Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, ça va hein, on a fait pire oui. hein. On a déjà fait les infos à 35 ou 36, alors tout va bien, on est presque... C'est quoi, on est presque en avance. Voici les infos juste après, c'est Selena Gomez. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, un peu moins belle cette journée. Les nuages vont parfois faire de l'ombre sur le littoral, alors qu'en montagne on pourra profiter d'un grand soleil. 15-16 degrés vont s'afficher au meilleur moment, 13 de relevé à l'instant à la Turbie, Monaco et Menton, 8 à Bray, 4 degrés pour Tende. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Du monde vers Monaco, actuellement une dizaine de minutes de ralentissement sur l'avenue de la Côte d'Azur vers la Principauté. Une dizaine de minutes également par choc contre par choc sur le boulevard du Jardin Exotique. Bon courage. Est-ce que votre train circule aujourd'hui? Bonne question. Un mouvement de grève perturbe le trafic SNCF jusqu'à demain matin 8h. Rassurez-vous, les perturbations sont légères. Un train sur deux est annoncé entre Nice et Vintimille. Trafic normal entre Nice et Tende. C'est toujours le même casse-tête à quelques mois de la rentrée des classes pour 2016-2017. Le rectorat a annoncé hier l'ouverture de 26 classes dans les Alpes-Maritimes, mais également 18 fermetures. Parmi ces fermetures, une au Cigale à Beausoleil ou encore les maternelles Camaret et Saint-Exupéry à Menton. Et dans la cité du Citron, il y aura également des ouvertures à Careil et Mistral ou encore la plage à Roquebrune. La zone D en vacances dès vendredi, encore quelques jours donc à attendre pour les Marseillais et les Niçois. Selon un sondage national hier, environ un Français sur 4 a prévu de partir cette année pour les congés de février. En majorité, c'est la France et la montagne qui seront privilégiés. La 24e journée de Ligue 1, ça commence déjà ce soir avec Monaco-Bastia à 19h au Louis II. Un adversaire remonté à bloc avec un nouvel entraîneur et qui reste sur une victoire à Lyon quand Monaco a dans le même temps perdu le week-end dernier et qui manque toujours de nombreux joueurs à l'infirmerie. Leonardo Jardim. Oui, là j'ai besoin de prendre des décisions. Ce n'est pas facile de faire 3 matchs avec les mêmes joueurs. Tu as 9 joueurs qui sont blessés. Je crois que Bastia va essayer après la victoire avec Lyon à la maison, après les changements d'entraîneur. Toujours l'équipe c'est très motivée. Et cette deuxième match, ils vont jouer avec toute l'intensité pour faire un bon match. Et rendez-vous donc ce soir 19h pour ce match au Louis II. À 21h suivra Marseille à Montpellier. Le Festival de Cannes, c'est dans 3 mois. Rendez-vous sur la croisette du 11 au 22 mai. Depuis hier, on connaît le nom du président du jury de cette 69e édition. L'Australien George Miller a été choisi pour mener les débats cette année. Le réalisateur australien est connu pour son travail sur la saga Mad Max au ciné et notamment le petit dernier, Fury Road, avec Tom Hardy et Charlize Theron, sorti l'an dernier. Le film est nommé aux prochains Oscars le 28 février. Voilà pour votre actu. Bonne matinée avec Manu. Salut, c'est Thierry Beccaro. Allez, hop, il est temps de se lever là. C'est Manu dans le 6-9. Il est en place Thierry Beccaro hein. Oui. Ça fait des années qu'il fait motus, il est toujours là hein. Oui. Bah depuis que Julien Lepers il arrête question pour un champion, j'imagine qu'il fait pas le malin. Il doit se dire merde, je suis peut-être le prochain. 8h35, soyez les bienvenus, on est mardi, c'est le 2 février, comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. Il y a Selena Gomez qui arrive et attention, écoutez bien, parce que si vous êtes avec nous, vous restez bien avec nous jusqu'à 9h30, et ben je vous l'annonce, j'ai un très beau cadeau à gagner. Le Dream Pack Energy, un très beau cadeau à vous offrir. Le Dream Pack Energy, c'est un iPhone 6S plus une PlayStation 4 et 3 jeux pour la PlayStation 4. Tom Clancy Rainbow Six Siege, j'y joue, j'adore. Fallout 4, il est énorme. FIFA 16, meilleur jeu de foot. Ouais. On vous offre le Dream Pack Energy grâce au double hit. Il faut bien rester avec nous avant 9h30, avant la fin de l'émission. Vous allez entendre à la suite Charlie Puth. Enchaîné avec Feller. Lorsque vous entendrez ces 2 hits à la suite, si vous êtes le premier ou la première à m'appeler au 0870 42 48, et ben vous repartirez avec ce Dream Pack Energy, un iPhone 6S, une PlayStation 4 et 3 jeux qui vont avec. Oui, le Dream Pack Energy ne fait pas avancer le travail, mais il détend. C'est énorme, hein. Ouais, Énorme comme c'est cadeau. bien, ouais. C'est pour vous, ça arrive avant 9h30. Avant ça, breaking news. Attention, écoutez bien les amis. Ah non. Non, avant cette breaking news, une autre breaking news. Oui. Une info t-shirt. Oui. Tout le monde a des t-shirts. Oui, bah oui. Ok. Est-ce que vous connaissez l'origine du t-shirt? Est-ce que vous savez pourquoi un jour un mec a inventé le t-shirt? Non. Non. Ah non, non, moi non.
Non. Ok, écoutez bien. D'après les historiens qui se sont penchés sur l'origine du t-shirt, apparemment c'était pas les meilleurs historiens de la classe, hein. Ouais. Le t-shirt a été créé en 1904 pour une raison très précise, pour les célibataires incapables de recoudre un bouton de chemise. Ah, c'est pas bête. C'est génial. Bah oui, mais c'est pas bête. Ben, c'est C'est même génial. très intelligent. Ben Ouais. ouais. Entre recoudre un bouton de chemise ou tu sais pas, ou enfiler un t-shirt, j'enfile le t-shirt. Bah oui, évidemment. Entre repasser une Ah chemise où Ouais. tu vas mettre 1000 ans et enfiler un t-shirt, bah t'enfiles un t-shirt. quoi. Évidemment, évidemment. Entre savoir quelle est la taille de ta chemise avec le col, savoir la poignets et longueur, tout, les ouais. poignets et tout, bah t'enfiles un t-shirt. C'est vrai. Moralité, les chemises c'est des connasses. Voilà. On revient à mon premier breaking news. Oui. L'autre breaking news, tiens Oriane, écoute, c'est une info pour toi. Ouais. Selon une nouvelle étude américaine, des scientifiques nous expliquent que les personnes qui sont toujours en retard ont en réalité une âme artistique qui les empêche d'estimer le temps qu'il faut pour les trajets. Ah, C'est en gros, pardon d'être en retard, je suis une artiste. ouais. C'est pas mal, J'ai Oriane? fait pas mal de théâtre dans mon enfance, effectivement, donc tout s'imbrique. Bah voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que quand t'es en retard, c'est une nouvelle excuse pour votre boss. Je suis artiste. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que l'excuse est pourrie, évidemment que ça ne marchera pas et que tu seras viré. Mais il faut le faire. Allez, 8h38. Voici Selena Gomez sur Énergie, c'est Same Old Love. Juste après, dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui est de retour, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Take away